Regardez ma tête, hein. C'est 9h22, c'est le premier matin des vacances. Je me lève, je reçois le mail de témoignage d'une élève qui me demande de garder l'anonymat mais d'en parler dans une vidéo. Vous allez pleurer, c'est encore un truc de fou. Bonjour Lucas, je vois depuis quelque temps tes vidéos où tu lis des mails de témoignages d'élèves ayant vécu notamment du harcèlement durant leur scolarité, et cela m'a donné envie d'en parler. Je vais essayer de raconter brièvement mon histoire scolaire sans te prendre trop de temps. Et j'ai tout mon temps pour toi. Je t'envoie ce mail aujourd'hui non seulement pour raconter mon expérience, mais aussi pour les personnes qui l'ont vécu ou qui la vivent encore, afin qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'elles comprennent ce que je ressens et ce que j'ai ressenti. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours senti que j'étais rapidement mise de côté, car on me considérait comme bizarre. Pourtant, je n'avais pas de comportement particulièrement étrange. Mais le simple fait d'être exclu par tous à un âge où l'on est censé seulement penser à jouer avec ses amis a malheureusement un impact. J'ai réellement senti cette mise à l'écart en CM1. En milieu d'année, j'ai déménagé et donc changé d'établissement. Je suis arrivé dans une nouvelle ville où je n'avais aucun repère et où je ne connaissais personne. Malheureusement, je n'ai pas été très bien accueilli. Sans aucune raison, alors que personne ne me connaissait et avant même que je puisse me présenter, les élèves me détestaient déjà. Ils se moquaient de moi et m'excluaient quand j'essayais de m'intégrer. J'étais l'une des seules qui n'avait pas hâte d'être en récréation, car je savais que j'allais rester seule. Et je disais à ma mère, malgré ça, que j'avais des amis. En sixième, j'ai fait mon entrée dans un collège où seules quelques personnes de mon ancienne école étaient présentes. Cette année-là, il y a eu quelques moqueries et bousculades. Ce n'était pas la pire période, mais comme toujours, je ne me sentais pas à ma place. Puis j'ai de nouveau déménagé et terminé dans un collège d'une autre ville. J'ai intégré une classe de cinquième et j'ai tout de suite compris que j'allais être encore le bouc émissaire. Il y avait 5 ou 6 élèves qui s'amusaient à m'embêter, moi et quelques autres personnes. Cette année-là, j'ai surtout subi des insultes et des moqueries sur mon physique. Mais c'est en quatrième, en troisième que les choses ont vraiment été plus dures pour moi. Les moqueries et les critiques ont continué, mais elles sont devenues plus physiques. Il y avait une personne en particulier qui me harcelait plus que les autres. Il a d'abord commencé comme eux par m'insulter et critiquer mon apparence. Puis il s'est mis à abîmer mes vêtements en les déchirant, à jeter mes affaires en cours ou dehors. J'ai dû en jeter plusieurs à cause de lui. Il me poussait, me bousculait, me pinçait les côtes et me frappait. Certaines fois m'ont vraiment marqué. Une fois, il m'a cogné la tête contre une rambarde en métal d'escalier du collège et j'ai eu une bosse. Ou lorsqu'il m'a fait saigner le jour du brevet. Je m'en souviens aussi, comme je suis en garde alternée, mes parents ont longtemps suspecté des violences à la maison car j'avais souvent des bleus sur le bras et les jambes. Mais non, c'était lui. Je me suis aussi énormément scarifié à cette période, pensant que je le méritais. C'est une mauvaise addiction. Cette mauvaise addiction me laissait aussi penser que c'était la seule solution pour réussir à m'apaiser quelques instants. Voilà à quoi ressemblait mon quotidien au collège. Heureusement aujourd'hui, c'est bel et bien terminé. Je suis actuellement en terminale et je commence seulement à accepter ce qui s'est passé et à réaliser que non, ce n'était pas normal. Malheureusement, je n'en ai jamais parlé aux professeurs ni à mes parents sur le moment. Même si certains enseignants ou élèves voyaient clairement ce qui se passait, personne n'a jamais rien dit. Depuis tout ça, je ne travaille plus vraiment. Je me contente du strict minimum, je ne fais que les travaux notés. Je triche à chaque évaluation par manque de motivation, manque d'attention, procrastination. J'ai régulièrement des idées noires et évidemment je repense presque tous les jours à cette période qui a détruit ma scolarité. Ce mail est surtout adressé aux jeunes qui vivent ce genre de situation. Surtout ne minimisez pas, que ce soit votre propre souffrance ou celle de quelqu'un d'autre. Chacun vit les choses à sa manière, mais aucune moquerie, humiliation ou violence, aussi petite qu'elle soit, n'est normale. Ne restez pas seul, parlez-en. Demander de l'aide n'a rien d'honteux. C'est justement une grande preuve une grande preuve de force et de courage. J'ai pensé plusieurs fois en finir et j'ai même essayé. Mais je suis encore là aujourd'hui. Je sais pertinemment que le harcèlement est en grande partie responsable de mon mal-être. Depuis, je ne me suis vraiment jamais senti à ma place. J'ai peur que dès que des gens rigolent à côté de moi, je me trouve immonde, en partie à cause de toutes ces moqueries. Je n'ose également plus parler, plus dire ce que je pense, par peur que ça se retourne contre moi, qu'on me juge, qu'on se moque, ou quelquefois peur qu'on me frappe. Courage à tous, le harcèlement ne pardonne pas. Il cause un mal-être profond. Qu'il soit physique ou mental, il détruit des vies. Alors s'il vous plaît, même si au collège où on est encore jeune, réfléchissez avant de dire ou de faire certaines choses. Chaque personne vit sa vie pour la première fois avec ses propres problèmes. Si vous êtes victime ou témoin, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez sauver quelqu'un et surtout prenez soin de vous. Lucas, tu as l'air tellement d'être à l'écoute et bienveillant. J'aurais aimé avoir un professeur comme toi au collège ou même au lycée. Cela m'aurait fait du bien. Ne change surtout pas. Reste comme tu es. Et même si j'imagine que ce n'est pas toujours facile, essaie de rester vigilant avec tes élèves. Tu es littéralement le genre de personne qui me redonne espoir. Merci pour tout. Je cite pas son prénom, elle m'a demandé de pas le faire. Écoute, sache que tu es d'un courage et d'une résilience incroyable. Merci pour ton témoignage, merci pour tous les élèves qui vont s'identifier à cette situation horrible que tu as vécue.
tu as réussi à gagner une maturité, mais juste exponentielle, incroyable. Exponentielle, ça fait prof de maths. Incroyable. C'est-à-dire que tu as réussi aujourd'hui dans ton témoignage, à être vectrice de exactement ce qu'il faut dire aux élèves aujourd'hui, ce que l'on dit nous enseignants aux élèves, ne pas minimiser, tu n'es pas fautif. Un grand bravo, ma belle. Un grand bravo. Et si je peux faire quoi que ce soit pour toi, t'es en terminale, tu dois passer le bac. Si t'as besoin de mes fiches, de quoi que ce soit, je t'envoie tout gratuitement. Tu n'hésites pas une seule seconde, mais pas une seule seconde.